masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Bonne année, chers téléspectateurs, chers fidèles à votre télévision APIC dans ces grands programmes, Les Justes en Action. Votre archevêque est là encore pour cette année, pour vous édifier, pour vous apporter la parole du salut, cette parole qui transforme l'homme. Bénissons les Seigneurs. Père, nous te disons merci. Merci pour cette année nouvelle 2021. C'est numéro 00 2021 que tu nous donnes pour édifier le peuple de Dieu à Kinshasa et ceux qui vont nous suivre à travers Éternel Dieu le réseau. Accepte de faire que cette année soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de la grande croissance qui apporte la bénédiction dans les familles. Bénis les familles, bénis les professionnels, bénis tous ceux qui nous suivent, où qu'ils soient, Seigneur, qu'ils soient bénis. Parce que tu as vu ces janvier, parce que tu as vu cette deuxième journée du mois et de l'année, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Merci, merci. J'ai béni mon équipe technique, Soft, les techniciens, tous ceux qui sont à la régie et tout le monde, sans oublier notre ami Anissé et Nadine qui sont au four et au moulin pour que nous parvenions jusque chez vous. Que Dieu vous bénisse et bonne année. Chers frères et sœurs, ce matin, nous y sommes et nous sommes là encore parce que l'heure a sonné où nous devons parler. La Bible dit à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de lumière. La lumière doit venir sur la terre. La terre est en train de camper dans les ténèbres de l'injustice, les ténèbres de tuerie, les ténèbres de vol, les ténèbres de braver les valeurs. Oh, le monde est en train de saquer, de tout détruire. Il faut que l'Église s'élève, il faut que toi tu t'élèves pour que l'image du monde puisse changer. Et pour bien s'élever, tu as besoin de devenir adulte, de devenir un homme complet. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais nous exhorter sur la maturité. L'année 2021, c'est une année de maturité spirituelle, maturité gouvernementale, maturité à tous égards, dans tous les domaines, les étudiants, le médecin, les avocats, les juges, tout le monde, essayons de monter, de mettre la barre très haut, parce que Dieu a besoin de vous, et il a besoin de vous voir mature. Un homme mature est différent des autres. Nous allons lire notre texte de base avant d'aller plus loin. Les textes de base, nous les tirons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, les chapitres 13e. Nous lirons le 11e verset. La Bible dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance ou de l'enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'ai posé des actes comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Et lorsque nous lisons dans Luc, le chapitre 2e, le verset 23, la Bible, 32 dis-je, la Bible dit... nous y sommes. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël,
et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Jésus était un signe, un fils, mais qui avait apporté la contradiction dans le monde, qui avait apporté, n'est-ce pas, le sens dessus, sens dessous, parce que l'avènement de Christ est venu annoncer l'avènement de la maturité. Parce que si nous regardons ne fût-ce que l'âge que Jésus avait, Jésus à 12 ans, il a commencé à faire des choses qu'aucun enfant de son âge ne pouvait faire. Ceci démontre que la maturité n'est pas une question d'âge. La maturité n'est pas une question de classe sociale. La maturité n'est pas une question d'études ou d'être longtemps dans une église. Mais plutôt la maturité, c'est un état d'esprit de celui qui a imprégné Christ en lui et Christ commence à agir. Bref, je donnerai la définition pour dire la maturité, c'est Jésus-Christ manifeste dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu es en Christ et que tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes passent, les raisonnements anciens passent, les réflexions anciennes passent, les pensées des ténèbres disparaissent parce que Christ te dévoile. Il y a les écailles qui tombent de tes yeux. Rappelez-vous, lorsque Dieu appelle Paul de Tarse, c'est criminel, c'est méchant, Dieu l'appelle, il les transforme. La Bible dit quand il est tombé, les écailles qui sortaient de ses yeux, la saleté, pour dire ta vision était flouée, tu ne voyais pas ce que Dieu veut que tu voies, tu voyais des choses à contre-courant. Maintenant, les écailles tombent, Dieu te lave, Dieu purifie les hommes. Et quand tu es devenu une nouvelle créature, là commence la maturité. Mais Paul, dans le livre de Corinthiens, il les situe sur 3 grands aspects. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais, les parlais. Grosso loli, comment tu parles, comment tu articules, comment tu utilises tes mots, tes verbes pour parler à tes confrères, pour parler aux autres, pour parler même aux païens, pour prêcher l'évangile, pour parler à ton chef, à tes subalternes. Est-ce que tu montres la maturité d'un chef? Est-ce que tu montres la maturité d'un huissier? Ou tu es un homme de légèreté? Oh, la maturité, c'est la capacité à utiliser les valeurs sacro-saintes. Ce sont ces valeurs, les valeurs internationales, les valeurs de partout. Ça ne change pas, la justice, l'amour, la paix, l'équité, et toutes ces choses-là, les valeurs, la moralité, l'intégrité. Ce sont les valeurs que nous devons faire promotion. Et quand quelqu'un est assis, il fait asseoir, n'est-ce pas, ses actes, ses pensées, tout ce qu'il fait sur ces valeurs. Voilà un homme adulte, voilà un homme mûr, voilà un homme qui a fait disparaître. La Bible ne dit pas d'enterrer, la Bible ne dit pas de garder, mais la Bible dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était de la jeunesse, tout ce qui était de l'enfance. Tu as 10 ans à l'église, tu as grandi à l'église, mais on ne sent pas. La parole de Dieu, c'est comme une grossesse. Lorsque quelqu'un est enceinte, à 1 mois, il va dire je ne connais pas. À 2 mois, il peut nier, ça dépend de sa morphologie. Mais attends, lorsque ça va atteindre 5, 4 ans, que tu le veuilles ou pas, les gens sauront. La vie spirituelle doit se faire savoir. La foi en Christ doit se savoir. Il faut que l'on sache que réellement tu es enfant de Dieu. Il faut que le fruit se manifeste. Parce que quand un arbre produit le fruit, les fruits ne sont pas cachés. Ce ne sont pas comme les carottes comme les carottes de pommes de terre, comme les carottes, je ne sais pas moi de quoi, qui sont enfouies dans la terre. Mais ça se manifeste. Car la Bible dit dans Galates 5e que voici les fruits de l'esprit sont. Et les œuvres de la chair sont. Tout est manifeste. Il faut que vous fassiez un effort pour que vous puissiez manifester, n'est-ce pas, la maturité. La maturité dans la gestion des conflits, la maturité dans la gestion de votre foyer, dans la gestion de votre, n'est-ce pas, gouvernement, la maturité dans la gestion de votre vie politique. Beaucoup de politiciens ont de grands postes, de grandes fonctions, mais ils ne sont pas mûrs. Quand on veut aller en guerre avec toute la population, quand on veut, n'est-ce pas, être léger dans ses propos, on n'est pas mature. Un homme mature préserve ce qu'il a préservé. Un homme mature prêche l'unité, la communion. Un homme mature, il apaise les choses. Quand la tension monte, lui vient apaiser. Ce ne sont que les jeunes qui peuvent monter, mais les adultes, en esprit, en pensée, en raisonnement, doivent le faire asseoir et leur dire non. La maturité, c'est de bien faire. La Bible dit que Jésus croissait en stature et en sagesse. La stature est visible, mes amis. Lorsque quelqu'un coiffure, on le sent. Lorsque quelqu'un commence à avoir une bonne santé, bonne mine, on le voit. Et qu'est-ce que l'on voit chez toi? De qui es-tu fils?
Es-tu fils et disciple de Jésus? Est-ce que tu l'es vraiment? Si tu es disciple de Jésus, montre-le. Il faut que ça se voie. La vie de Christ se fait voir. La Bible dit que le Béréen, la première fois, c'est qu'on a compris que ce qu'il prêchait, c'était dans la parole de Dieu. Il voyait ce que l'on disait était écrit. La première fois qu'on a appelé les gens chrétiens, parce qu'ils ont vu la vie de Christ en eux. Il faut que l'on voie la vie de Christ en toi. C'est là que tu seras mature. Mais bien entendu, lorsque l'on devient mature, on s'attire la bénédiction, on s'attire l'attention de Dieu, on s'attire toutes choses des promesses de Dieu. La maturité nous épargne à des discussions, n'est-ce pas, inutiles, des discussions de caveaux, de très loin, de la saleté. La maturité va avec la prière. La maturité va avec la connaissance de la parole de Dieu. La maturité va avec la présence de Dieu. Il faut rester dans la présence divine. Il faut rester dans la persévérance. La maturité va avec 4 P. Je parle de paix comme prière, de paix comme parole de Dieu. Je parle de paix comme persévérance. Un homme mature, il ne se décourage pas à bout de champ. On n'est pas venu me visiter quand mon père est mort. Je ne viendrai plus à cette église. Tu es un enfant. On a distribué des cadeaux à d'autres. Moi, je n'ai pas eu. Je refuse, je quitte la chorale. Tu n'es qu'un enfant. Un enfant des caprices. Un enfant a des attitudes qui sont en train de montrer qu'il est égaux. Un homme mature n'est pas égaux. Un homme mature ne regarde pas son intérêt. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, il n'a pas considéré sa place, sa position comme une proie à arracher, mais il s'est livré. Il est allé mourir à la croix, une mort ignoble, une mort de honte pour toi et pour moi. Il est mort à la croix. Si tu es mature, monte encore, donne ta vie pour les autres. Va prêcher l'évangile, va communiquer la vie, va dire aux gens, Jésus a besoin de vous. Un homme mature ne condamne pas, un homme mature présente Jésus. Jésus n'est pas venu condamner, il a dit à ces voleurs de la croix, ça ne sera plus demain, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume. Alléluia, praise the Lord. Que Dieu t'aide à comprendre que tu dois devenir mature. La division que tu as avec ta femme, c'est l'immaturité, il n'y a pas de démon. Change ta manière de concevoir, de parler, de penser, de réfléchir, de raisonner. Quand la raison vous quitte, vous devenez enfant. Les pentecôtismes, changeons. Les pentecôtistes n'aiment pas la raison. Ils n'aiment pas tout ce qui réfléchit. Ils n'aiment pas tout ce qui raisonne. Ils aiment des choses où Dieu a dit, je vis en vision. J'aime toutes ces choses-là. Je suis charismatique. Mais la raison doit nous suivre. Tu ne vas pas aller quelque part, on te dit, tu es une grande maman, tu es un grand papa. On te dit par une soi-disant prophétesse, je vais te laver, tu enlèves tes habits. Là, tu manques la raison. La Bible dit que je raisonnais comme un enfant. Quand on raisonne comme un enfant, on n'a pas la vie de prière. Quand on raisonne comme un enfant, on ne cherche pas à connaître la parole de Dieu. La parole, la Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu. En quoi? Sur quoi tu fondes ta foi, ma soeur? Sur quoi tu fondes ta foi? Sur les paroles de ton soi-disant prophète? Non, la parole qui doit fonder ta foi, c'est celle-ci, la Biblia, la parole divine, celle qui a été inspirée, celle qui est passée par un canon, qui a considéré que tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu et utile pour corriger, pour orienter et pour bénir ceux qui croient. Lorsqu'on est mature, on persévère. Un homme mature ne lâche pas. Ce n'est que des lâches qui n'atteignent pas l'objectif. Un homme mature, il poursuit l'objectif. Comme le dit dans Philippiens, je vais lire avec toi. Philippiens dit qu'un homme mature, c'est celui, n'est-ce pas? Ah, il y a la lumière là qui me frappe. Paul dit dans l'épître aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Attendez. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but.
Un homme mature, il a les objectifs, il a le but, il ne se laisse pas emporter. N'est-ce pas, même le monde dit, les chiens aboient, la caravane passe. Un homme qui n'est pas mature, il regarde la caravane, il regarde les chiens, il oublie son objectif. Ayez les objectifs, visez les objectifs, atteignez vos objectifs. Un homme mature, il connaît où il va. Un homme mature, il a des objectifs. Une jeune mature, il sait que je vais me marier, mais je dois terminer mes études pour que mon mari me prenne avec une valeur ajoutée. Un homme intelligent, un enfant d'un riche, il dit je capitalise, je ne connais pas la date de la mort de mon père, pendant qu'il ait envie que je paye mes minervales, qu'il paye mes minervales, que j'étudie, que je monte encore. Et tu matures, jeune homme, jeune homme, reconsidère tes voies, reconsidère ta marche avec Dieu, reviens au Seigneur. La Bible dit que jeune homme, réjouis-toi dans le jour de ta jeunesse, mais sache une chose, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que tu résisteras au jour du Seigneur? Un homme mature n'a pas peur du jugement de Dieu parce qu'il se juge lui-même. Un homme mature, il est épargné de beaucoup de discussions, des questions oiseuses, des questions inutiles, des choses qui n'avancent pas, des choses d'égoïsme. Un homme mature, il regarde l'intérêt commun. Un homme mature, la maturité nous aide nous-mêmes à régler certaines situations. Un homme mature et spirituel, il regarde tout sur l'angle spirituel. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Un homme mature, il sait que lorsque je m'accroche à la parole de Dieu, il y a mes intérêts, il y a mes obligations, il y a mes avantages dans la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu sauras tes avantages, tu sauras aussi tes devoirs. L'homme chrétien n'a pas que d'avantages. Je vois ces chrétiens de dernière heure qui ne veulent que Dieu leur donne tout. Donnez-moi ceci, j'arrache cela. Mais tu oublies ce que Dieu te dit, c'est que toi tu dois faire. N'as-tu pas lu qu'il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici ce qui va te suivre. Mais si tu n'obéis pas, il y aura aussi des conséquences. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, sois mature. Ton fiancé ne te quittera pas. Sois mature. Ton mari est parti, ce n'est pas qu'il a trouvé une autre qui a de fétiches. Non, c'est toi qui avais manqué la sagesse. Tu avais manqué la maturité. La maturité dans le verbe. La maturité dans les caboches, dans la manière de réfléchir. La maturité dans la manière de poser des actes. Soyons matures, chers frères et sœurs. Soyons matures, chers pasteurs. Qu'est-ce que ces pasteurs, quand on lui confesse le matin, le soir, tout le monde connaît ce qui est la sœur ou les frères est venu confesser. Tu es quel type de pasteur? Un homme de Dieu doit garder les secrets. Un homme de Dieu doit être mature, doit supporter les choc, doit être pas un homme de sentiments et des émotions, mais un homme capable d'être logique, d'être, je vais dire, objectif. Un homme qui bénit les autres, un homme qui donne des orientations. La maturité, c'est ce que Dieu te veut pour cette année. Tu auras moins de combats spirituels parce que la maturité, n'est-ce pas, permet à ce que tu gagnes des combats avant de les commencer. La maturité t'ouvre la porte à la gloire. Je veux dire à quelqu'un, tu es combattant spirituellement, mais il t'a manqué la maturité dans tes actes, dans tes propos. Tu as vexé les gens par ta langue. Tu as vexé les gens par tes actes. Reviens au Seigneur et le Seigneur te bénira. Que Dieu bénisse APIC TV, que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ces programmes des Justes en Action. C'était votre pasteur, le révérend Boanerges Kaseke Diemo, l'archevêque de la communauté chrétienne Cité des Justes. Je vous aime. Laisse-moi prier pour vous. Oh Père, je prie pour cette nation, pour ce peuple qui va me suivre, où qu'il soit, qui qu'il soit, de quelle nation qu'il soit. Bénis-le. Ramène sa pensée, ramène sa réflexion, ramène ses actes aux actes d'un homme adulte, d'un homme mûr, parce que la maturité permet la consommation. Beaucoup ne sont pas consommés parce qu'ils ne sont pas matures. Tu veux que on te consomme, sois mature, parce qu'un fruit qui n'est pas mûr, on les consomme de moins en moins. Que Dieu vous rende mature et que le monde ait besoin de vous. On te cherchera à cause de ta maturité, en parole, en pensée, en réflexion et en acte. Au nom de Jésus, que tous les justes soient bénis où ils sont. Nous sommes sur Barumbu, c'est sur l'avenue Itaga, 11-15. Venez nous rejoindre et la parole de Dieu vous sera donnée. C'est la clé. Bye. Merci. Yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele na